Et nous sommes un peu désappointés de voir que toutes ces suggestions et observations ne sont l'objet d'aucune suite. Alors nous ne nous faisons pas d'illusions. Nous comprenons très bien que le législateur en prenne et en laisse, c'est son droit le plus strict. Ce qui nous paraît dommage simplement, c'est qu'un certain nombre de lacunes, d'obscurités, de complications même du code électoral ne soient pas révisées. Alors ce qui se passe, c'est qu'après une élection générale, comme celle de 2007 par exemple, présidentielle et législative, on nous répond dans les ministères ou au Parlement que bien entendu tout ça est très intéressant, mais qu'on a le temps d'y penser, on va y réfléchir. Et puis au fur et à mesure que la période passe, on se rapproche d'une autre échéance électorale, et comme notamment au plan financier, les campagnes électorales peuvent commencer un an avant l'élection, c'est-à-dire qu'un an avant l'élection, un futur candidat, peut désigner un mandataire, commencer à recueillir des fonds en vue de sa future campagne. Et donc, ce qui veut dire qu'un an avant une élection générale, il est très difficile d'envisager une modification des règles du jeu. Et donc, pratiquement, il n'y a que 18 mois ou 2 ans entre deux élections générales pour procéder à ces modifications du code électoral. Alors, il y a encore peut-être un peu de temps, j'ai eu l'occasion de le dire à la fois au gouvernement et au Parlement, il y a actuellement encore un créneau. Simplement, ce que nous savons, c'est que l'ordre du jour parlementaire est particulièrement chargé et encombré même pour de longs mois. Donc je ne suis pas très optimiste à cet égard. Peut-être les incidents, enfin les polémiques auxquelles nous assistons actuellement, qui nous surprennent un peu d'ailleurs parce que ce phénomène des petits partis n'est pas né comme cela il y a quelques semaines. Mais enfin, peu importe. Peut-être que ces réflexions actuelles amèneront un certain nombre de changements.